Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va ajouter un épisode à notre tour du monde des sandwichs avec une escale en Algérie et plus précisément dans la ville d'Oran où a été inventée la recette du jour, la 40 tikka. Si ça ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit d'une sorte de flan à base de farine de pois chiches et relevé avec quelques épices. Le tout servi dans une baguette accompagné d'une sauce bien relevée. J'y ajouterai bien sûr ma touche perso pour faire de ce plat populaire un bolide suréquipé. Alors 40 tikka Gran Turismo, c'est parti. 40 tikka, recette végétarienne ultra simple à réaliser pour laquelle vous aurez besoin d'un grand bol dans lequel vous verserez 50 centilitres de lait suivi de 50 centilitres d'eau. Vous casserez également 2 œufs dans votre bol, puis ajouterez 250 g de farine de pois chiches tamisée. Vous ajouterez également une cuillère à café du meilleur ami des pois chiches, le cumin, complété avec une demi-cuillère à café de piment fort et une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Ajoutez ensuite une cuillère à café de levure chimique et 2 cuillères à café de sel. Un bon quart de cuillère à café de poivre moulu, 2 généreuses cuillères à soupe d'huile d'olive. Et vous pouvez commencer à délayer votre préparation avec un fouet. N'hésitez pas à utiliser le batteur électrique pour vous assurer de faire disparaître tous les grumeaux afin d'obtenir une préparation bien fluide. Pour la cuisson de cette préparation, vous aurez besoin d'un moule peu profond, style moule à tarte. Moi, j'utiliserai ma poêle en fonte qui n'a pas peur du four. Avant d'y verser la préparation, vous lubrifierez votre moule ou votre poêle avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite seulement, vous pourrez y verser votre préparation. Huile d'olive qui permettra à votre 40 tikka de faire le moonwalk après cuisson. Maintenant, préchauffez votre four à 200 degrés. Une fois cette température atteinte, placez votre plat au milieu du four et faites-le cuire pendant 40 minutes. Temps de cuisson qui va nous permettre de préparer quelques crudités bien parfumées ainsi qu'une sauce bien relevée. En commençant par détailler finement 2 tomates. Ensuite, on va ciseler grossièrement un demi-bouquet de cornes fraîches que vous pourrez coupler avec un demi-bouquet de persil plat. Ensuite, on va hacher finement un oignon jaune ou un oignon rouge. On émincera également quelques piments forts vinaigrés en faisant bien attention de ne pas finir avec un joint de culasse. Rassemblez vos crudités dans un bol. Aromatisez-les avec une gousse d'ail pressée, le jus de la moitié d'un citron et terminez avec une pincée de sel et une pincée de cumin. On enchaîne avec la sauce pour laquelle on aura besoin de 4 cuillères à soupe de ketchup qu'on va enflammer avec 2 cuillères à soupe de harissa. On va également y ajouter une cuillère à café de paprika fumée et un quart de cuillère à café de cumin, une cuillère à café d'huile d'olive et on mélange bien. La sauce est prête, 40 minutes se sont écoulées, on va pouvoir sortir la 40 tikka du four. Elle sortira du four avec un aspect soufflé qui retombera vite et elle devra vibrer comme la cellulite que je vous ai fait gagner. Comme pour un gâteau, vous allez vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau, celui-ci devra ressortir sec. Si ce n'est pas le cas, rajoutez 5 à 10 minutes de cuisson. Et comme la grolardise n'est jamais finie, on va recouvrir notre flan avec une généreuse poignée de mozzarella. Mozzarella qu'on fera gratiner sous le grill du four quelques minutes avant d'arriver au bout de la chaîne de montage. Châssis du véhicule, baguette radie. 40 tikka à servir bien chaude dès la sortie du four. Vous pouvez bien sûr réaliser ce sandwich avec un autre pain que la baguette. Le déguster avec un couteau et une fourchette dans une assiette. Rappelez-vous seulement que le cumin et l'huile d'olive sont les jantes à l'huile de ce bolide. Sandwich 40 tikka GT Line avec excès de vitesse est terminé. 3 points de retrait sur le permis, mais ça en valait la peine. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Exprimez-vous dans la barre des commentaires, je vous répondrai une fois que je me serai garé. Abonnez-vous bien sûr pour soutenir la chaîne. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao!